Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, deuxième lecture de Zik et l'aventure, première lecture en cours donc de Oro Co. Et donc euh, pour Zik et l'aventure, je dirais que de Thierry Poncet, Much of the Questions. Force est de constater que Poncet explique la méthodologie de travail qu'il avait avec Ziké pour vivre ses aventures. Je me pose la question, comment dire, la force de Monsieur Poncet, entre guillemets, vient de la capacité stimulante qu'a eu Ziké à son encontre. Force est de constater que Ziké était donc un être qui était en mesure par le verbe, par la pensée, par le verbe et par l'action, de permettre à certaines personnes de se transcender, de dépasser ce qu'ils sont. Les drogues qui étaient monnaie fréquentes, les boissons, les stimulations en tout genre, que ce soit femme, drogue ou alcool, étaient extrêmement présents dans la vie de Ziké. Et le fait est que Thierry Poncet, ayant été tellement stimulé de par les différents endroits, au même titre que Ziké qu'il a pu faire, n'a pu que suivre Ziké, a pu quasiment, si je puis dire, renoncer à sa personne, car Ziké avait cette capacité, si je puis dire, à pouvoir, par simplement, bah, entre guillemets, par sa volonté et par sa volonté, entre autres, et par sa capacité à pouvoir, à, à faire en sorte que quasiment tout devienne possible. Et je mets un bémol, car voyez-vous, la force de Ziké, c'est sa capacité à se projeter. Se projeter juste en sachant. Pas pour forcément en faisant les choses, mais en sachant. Et c'est extrêmement puissant pour que vous puissiez visualiser d'autant plus la chose. Euh, de par comment dire, sa présentation, la représentation qu'il donnait et de par la réputation qu'il avait, il a réussi, si je puis dire, à attirer des gens à lui. Pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose. Dans nombre d'endroits où Zik est passé, il semait une pluie de monnaie pour attirer les gens. Il faut savoir que, euh, je vais vous donner un exemple que vous allez pouvoir d'autant mieux comprendre. Paul Bocuse, le défunt Paul Bocuse, le grand chef de Lyon, cuisinier de Lyon, avait pour habitude, lorsqu'il allait dans des palaces, de faire aligner tout le personnel. Le mec donnait comment dire, un gros billet à chacune des personnes qui allaient s'occuper de son séjour. Résultat, le séjour de Paul Bocuse se passait extrêmement bien. Et c'est à peu de choses près ce que faisait Ziké. De par, comment dire, une chose qui est commune à tous, l'interprétation. Un type qui fournit des billets à tout le monde fait écho à tout le monde. Et tout le monde est susceptible de vouloir tendre la main. Et la grande force de Ziké, c'est que le fait de solliciter ou de stimuler les gens de cette façon-là, avec cet argent que nombre de gens, euh, auquel nombre de gens courent, font que les gens vont au devant de votre personne pour essayer de vous, comment dire, satisfaire vos desiderata. Pour peu que, comment dire, que vous compreniez que cet homme-là est susceptible de vous donner, ou puisse vous donner. Et la grande force de Ziki, si je puis dire, c'est que, compte tenu de son faciès de voyou, les gens travaillant étaient en mesure de venir le voir, mais les voyous aussi étaient en mesure de venir le voir. Les voyous, entre guillemets, ne cherchaient pas à le braquer, car si je puis dire, la représentation qu'il donnait ou la perception qu'il donnait faisait comprendre qu'il y avait quelque chose de très, je ne sais pas si c'est dangereux, mais qu'on pouvait s'y risquer, mais ça risquait de faire mal si on se ratait. Et certains ont essayé et en pure perte. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, chose pour, entre guillemets, étayer le propos pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre. Il y a eu un passage où il se retrouve à chercher une aventure, un lieu où aller avec sa compagne de l'époque Gwen ainsi que sa fille Sarah. Résultat, des mecs sur une route d'italienne se disent on va le braquer.
compte tenu du fait qu'il est avec sa famille, costaud au pan, on va le braquer. Et résultat, il a défoncé un des mecs, je ne sais pas combien ils étaient, et pour vous dire, il a pris la tête d'un des gars et il a claqué la portière sur la tête du mec, et la fille était dans la voiture, elle n'était pas plus choquée que ça, compte tenu, si je puis dire, du père qu'elle avait. Bref, mon... Pardonnez-moi, je fais une petite digression maintenant, j'en reviens quand même à Ziké l'aventure. Bouquin génial. Bouquin vraiment très 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 bon. Il va vous en apprendre énormément sur vous, énormément sur la nature humaine, et c'est extrêmement intéressant pour comprendre d'autant mieux Siziaziki. Chose qui est bon, récurrente, la prise de drogue, les plaisirs en tout genre, les interdits. Et, euh, et c'est vraiment très très intéressant parce que vraiment, on est vraiment dans on est proche de la chair. Euh, je comprends d'autant mieux la raison pour laquelle Ziké a pu faire autant de choses, de par ses prises de substances répétées. Il y avait, si je puis dire, une désensibilisation de certains récepteurs au niveau du cerveau. Pour que vous puissiez d'autant mieux me comprendre, sachez que notre cerveau est fait de différents bref, notre corps est fait de différents récepteurs. Des récepteurs à la pression, des récepteurs à la tension, des récepteurs à la compression. Et au-delà de ça, ces récepteurs nous permettent, si je puis dire, de nous opposer à la réalité, de faire face à la réalité, et voire même de résister à ce qui nous est à la réalité qu'on nous fait face. Quand vous prenez des drogues, ces récepteurs sont, si je puis dire, pour peu qu'il soit en mesure de pouvoir, ce qui était le cas pour Ziké, parce qu'il a fait trouver les drogues adéquates pour ses récepteurs, sont en mesure de stimuler d'autant plus l'homme. Euh, L'une des raisons à mes yeux pour laquelle Ziké a autant navigué, a autant voyagé, pardonnez-moi, c'est que le besoin de stimulation. Il n'y a de grandiose que dans ceux que l'on ne connaît pas. Et donc Ziké a bougé énormément de par le monde. Et l'une des raisons de la prise de drogue à mes yeux, c'est que les substances étaient, si je puis dire, comment dire, par rapport à ces récepteurs, euh, je dirais que c'était, et de par pardonnez-moi, de par les molécules que contenaient donc les produits actifs des produits des drogues qu'il prenait, ça le stimulait différemment. Je vous explique. Quel que soit l'endroit où il va, il peut trouver du hashish et des produits en tout genre. Mais généralement, vous aviez à l'époque des productions locales. Ces productions locales étaient faites donc euh, dans des conditions propres au pays pour pouvoir permettre la croissance et, si je puis dire, la maturation du produit. Et donc faire en sorte que la molécule active euh, puisse, entre guillemets, être présente à un moment précis, à un instant T. Bref, pour résumer la chose, les sols sont différents et donc les vertus des produits qu'ils consommaient étaient différentes, en grande majorité. Et de par, entre guillemets, le comportement de Ziké qui consistait à mettre des pluies d'argent ou à dilapider l'argent comme si de rien n'était, les gens venaient. Et si je puis dire, les gens qui voulaient bénéficier de cette manne financière ne pouvaient lui donner que des produits de qualité. Si on lui donnait de la merde, ça risquait peut-être de mal se passer, mais au-delà de ça, on était perdant. On est face à un addict qui paye et pas un addict qui rechigne. Et donc, que ça soit la prostituée, que ça soit le dealer, que ça soit la personne intéressée, il ne pouvait venir à son encontre que en lui donnant des éléments de qualité pour l'entretenir dans sa dépendance. Et ça explique nombre de choses qui a pu arriver à Ziké. Et donc, sur tous les continents où il est allé, la stimulation était différente, et le fait est que vous voyez cette capacité à avoir son libre arbitre. Ces drogues qui étaient omniprésentes dans son esprit et dans son corps font que ça induit quelque chose comment dire, de tout à fait normal. Ça induit une transe, ça induit une capacité, si je puis dire, à transcender nombre de choses. Mais la grande force de Ziké, si vous voulez, c'est que cette capacité, on va pas dire à sortir de son corps, quoique oui, peut-être à sortir de son corps, lui permettait de faire réellement la différence par rapport à bon nombre de gens.
L'appréhension, la crainte, la capacité à démystifier était le lot quotidien de Sisiaziki. Et quand vous avez un type qui, entre guillemets, rend la vie plus simple, ou voire la complexifie à un moment donné pour faire en sorte qu'elle soit plus simple derrière, c'est extrêmement dur de ne pas suivre un homme comme ça. C'est extrêmement dur parce que ce que vous n'êtes pas en mesure de faire, il est en mesure de le penser et de vous le dire. Et là, euh, il clarifie la situation de telle façon que vous suivez. Et là, c'est vraiment génial de chez génial. Euh, Est-ce qu'il y a des coquilles? Il va falloir que je le relise. Pour l'instant, je suis sur Oro Co. Donc, ça va patienter, ça va attendre. Mais quoi qu'il en soit, je vais continuer à approfondir ma compréhension du texte et je vais aussi devoir m'atteler aux écrits. Sachez que je me refuse tout bonnement à aller dans les substances pour pouvoir, entre guillemets, d'autant plus expliciter, d'autant plus intérioriser les propos de l'homme pour pouvoir vous donner des éléments qualitatifs. Par contre, dans lequel, si je puis dire, me poussiquer, c'est compte tenu du fait que je suis un adepte de la pratique sportive et que j'ai un souhait de me réaliser professionnellement dans quelque chose qui me tient à cœur, le projet France, pour ceux qui suivent la chaîne, sachez que je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Et il me donne les modalités pour faire quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. Et vraiment, que vous dire? Je pense être addict. Il faut vraiment que je fasse attention parce que malgré que je reste les pieds sur terre, malgré euh, mes nombreuses relectures, je j'essaye d'être tout le temps dans le doute pour éviter, si je puis dire, d'être dans la certitude. La seule chose, la seule conviction que j'ai, et non la certitude que j'ai, c'est qu'on est face à un type, euh, il ne pouvait pas, entre guillemets, comment dire, en être autrement par rapport à la production littéraire en tout cas, qu'il y avait à l'époque. Il faut savoir que cet homme vous donne des éléments de compréhension sur nombre de choses que nous vivons. Et force est de constater que s'il était resté en France à vouloir rester, comment dire, entre guillemets, à vouloir faire son trou en France, il aurait fait quelque chose d'exceptionnel. Mais le besoin de bouger, le besoin d'être stimulé autrement était omniprésent. Et ce n'était pas possible autrement parce que les récepteurs de Ziki avaient besoin de quelque chose de différent. Je reprends les propos du général de Gaulle, mais qui sont pour tous les, en tout cas, qui vaillent pour tout le monde. Il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. C'est Ziquet et Poncet, en tout cas, voilà, Poncet, lorsque Ziquet était vivant, était un adepte du grandiose. Et vous ne pouvez, entre guillemets, atteindre ce grandiose qu'en étant, avec le comportement Ziquet, que dans le supraphysiologique. Je pense que le grandiose est tout à fait envisageable dans notre pays, mais sans substrat supraphysiologique, parce que là, c'est la misère qui pend au nez de tous les gens qui s'y adonneront. Euh, je mets mise en garde, vous faites ce que bon vous semble, mais sachez que de par le fait que nous étions moins nombreux dans les années 80, entre autres, et à la période où a vécu Ziké ses différentes aventures, il y avait moins de problèmes. Comment dire, il y avait plus de qualitatif dans les produits. Je pense que l'une des raisons parmi tant d'autres pour lesquelles malencontreusement il est décédé, c'est au-delà de la prise de produits, ça a été la qualité des produits qui a été moindre. Si je puis dire, l'industrialisation des produits a fait que le produit acheminé était coupé d'une telle façon que forcément les produits allaient laisser sur place. Il faut savoir que les récepteurs de Ziki étaient, je ne dirais pas puissants, mais si vous voulez, euh, cet homme qui était donc utilisé et qui était dépendant de ces produits pour pouvoir vivre pleinement en tout cas, sa vie, fait qu'on est vraiment face à quelqu'un qui euh, avait cette capacité par rapport à tant d'autres à ne pas abuser. C'est très bizarre, mais il arrivait à pas abuser. C'est très très particulier. Euh, la transe, il l'appréciait énormément. Mais il l'appréciait, si je puis dire, une transe qui ne rentre pas, comment dire, c'est très très bizarre, qui mène à une espèce de folie
au demeurant, mais une folie contrôlée, une folie active. C'est pas une folie, si je puis dire, passive. Vous avez un passage qui décrit très très bien la situation. De mémoire, c'était l'île de Goa, à Bali. Il était donc, bref, une sorcière, entre guillemets, a essayé de le rendre fou en lui donnant une herbe avec de l'opium à l'intérieur, qui fait que il se retrouvait avec des espèces de délirium, mais vraiment très très puissants, euh, en allant dormir. Mais vraiment un truc très très puissant. Et donc, si vous voulez, le délire dans l'action, Ziké l'apprécie. Parce que si vous voulez, il n'est pas simplement sur un seul, comment dire? Un seul plan. Il y a le plan entre guillemets «spirituel», il y a le plan physique. En tout cas, le plan cérébral, pardonnez-moi, et le plan physique. Et pour ma part, ce que je perçois le plus, c'est le plan physique et que je constate. De par le fait que il a besoin de bouger, besoin d'être physique, besoin d'agir dans l'espace et la cam permet, si je puis dire, de relâcher les fascias et ce qui permet comment dire? De pouvoir cheminer plus facilement, dans nombre d'endroits. Il y a et de faire entre guillemets de laisser cours au plaisir, plus facilement. Vous avez un passage où il se retrouve avec une princesse, si je puis dire, au Sénégal. Pour ceux qui liront le bouquin, ils comprendront et il est en mesure de consommer la princesse et Thierry Poncet qui est plus ou moins entre guillemets qui est dans le même état physiologique est en mesure aussi de consommer la fameuse princesse. Comprends qu'il ira. Voilà, je tenais à vous dire à bientôt. Ah, j'oublie presque. Le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt!